auditeurs et chacun fait son métier pour pouvoir te positionner à un niveau. Donc toi, tu les prends et tu les formes du début à la fin. Je les forme du début à la fin. Et je ne vais pas les garder à vie. Au bout de 3 albums, s'ils ont envie de partir, pas de souci. On essaie, si Dieu me donne toujours la force, de trouver encore d'autres artistes qu'on essaie de propulser. Ok. Donc tu fais en général des contrats de 3 ans avec chacun des artistes? Je fais des contrats de 3 albums. 3 albums avec des options. On finit les 3 albums. Si les options, vous n'avez envie, on continue. Si vous n'avez pas envie, on arrête sans rancune pour que tu puisses... c'est-à-dire, les artistes que je produis, ce que je leur dis toujours, le jour où vous n'avez plus envie, partez, mais dans de bonnes conditions, pour que vous puissiez, si vous êtes allé, vous êtes cassé la gueule, de revenir pour que je puisse encore avoir cette force de continuer. Alors, je vais revenir sur le fait que tu as dit que pour toi, c'était comme une mission. À quel moment tu as su que c'était une mission que Dieu t'avait confiée de promouvoir ces artistes? Parce que, vu les méchancetés que j'ai vécues, vu les crasses que j'ai vécues, tout le long, tu veux tout dire, le long, c'est-à-dire à un moment donné, ma femme, le programmateur de Bibla, Mamadou, me demande, attends, pourquoi tu viens encore produire des artistes qui vont mal se comporter? Je lui ai dit, moi c'est ma passion, c'est ma mission sur terre. J'aime beaucoup, c'est-à-dire mon kiff, c'est quand je suis en studio et je dis à l'artiste, tu chantes mal. Essaie de reprendre et d'articuler quand tu chantes. C'est-à-dire, je suis heureux, c'est-à-dire c'est mon kiff. Et que je marine du début jusqu'à la fin. Et l'apothéose, c'est quand j'assiste à son premier concert. Ah, ça j'imagine, oui, ça doit être quelque chose ça. Et voilà. Moi, à partir de là, j'ai dit j'ai gagné. Effectivement, donc parle-moi du premier de tes concerts. C'est-à-dire quand tu as commencé à coacher, quand Gadi Sely, tu t'es occupé de lui. Oui, Gadi Sely, le premier spectacle de Gadi Sely, c'était dans des salles qui prenaient on appelait ça le salon, quoi, c'était LLC qui se trouve à Saint-Denis, une grande salle qui prenait 1000 personnes. Et avec le travail que j'ai fait, quand j'ai vu son premier spectacle, le monde qu'il y avait, des dames qui mettaient le pagne pour qu'il chante l'émotion, qui lui donnaient de l'argent, j'ai dit voilà, j'ai gagné ma mission. Et après la deuxième mission, concert de Kofi Olomide à l'Olympia, j'ai dit waouh. Maintenant l'apothéose, quand je fais le premier concert de Fally Ipupa qui sort de nulle part, parce que c'était qu'un petit danseur, qu'on appelle choriste, c'est un visionnaire, qui arrive à remplir une salle comme l'Olympia. Et je vois des gens danser, chanter. Et après, il fait le zénith, je vois les gens chanter, danser. Voilà, je dis, allez, ça y est, j'ai gagné ma mission. Maintenant, ce qui va me plaire encore pour finir mon compte, c'est qu'un de mes artistes gagne les Grammy Awards. Et une fois j'ai un de mes artistes qui gagne les Grammy Awards, ça y est, au moins je me dis, mission suite et accomplie. Belle mission. Et quelle est votre source d'inspiration pour tenir si longtemps? Ma source d'inspiration, c'est quand je regarde un artiste qui vient me rencontrer et que à la deuxième seconde, je sais s'il peut faire quelque chose ou pas. Oui, donc comme je dis, tu es un visionnaire. Je sens les choses. C'est pas comment les je sens. Voilà, tu as ta place. Quand je rencontre cet artiste pour la première fois, j'ai dit écoute, je veux faire de toi une star. Il ne comprend pas. J'ai dit tu es un artiste qui a une qualité vocale exceptionnelle. Et tu l'avais entendu avant? Comment ça s'est passé? Je l'avais entendu avant. Je l'avais entendu avant, vite fait, mais je n'avais pas prêté attention. Et après, c'est un de ses amis qui m'a dit, mais tu devrais quand même faire attention à cet artiste. Il dit, ah oui, tiens, je fais attention. Et il a fait un duo avec Ferregola, qui est un duo magnifique et exceptionnel. Voilà où il m'a marqué. J'ai dit, ça, c'est un artiste. Il était tout jeune, il avait quoi, 14-15 ans. Aujourd'hui, il a 25-26 ans. Ah donc tu le connais depuis longtemps? Je le connais depuis longtemps. Et j'attendais parce qu'il s'est bien formé. Maintenant qu'il est devenu mûr, prêt à affronter le public, j'ai dit, bon allez, viens qu'on fasse un tout. Donc là, en ce moment, il est stressé parce que l'album n'est pas encore sorti. Comment les gens vont prendre? Je lui ai dit, calme-toi. Parmi les vingtaines de titres qu'il a fait, on a choisi un titre qu'on a balancé sur Internet, et en téléchargement. Tout ça, c'est le carton, le titre carton. Et en moins de 2 mois, il a fait bientôt 800 000 vues. Je trouve que c'est... Voilà, c'est quand même pas mal. Bon, on a parlé un peu des ingrats, mais et des reconnaissants. Tu en as eu quand même? J'ai eu, oui, j'ai eu beaucoup de reconnaissance plus sur la musique congolaise que j'ai produit. C'est-à-dire, il y a un grand monsieur dont je peux faire tel le nom, qui est venu me rencontrer un jour en studio. C'est toi David Mousseau? Je dis oui. Il m'a fait un chèque de 50 000 €. Il dit allez,
je t'offre ça pour t'aider à continuer à produire les artistes. Ça, voilà. Ça c'est touchant. Ça, c'est touchant, j'ai trouvé. Et on se dit qu'on est vraiment à notre place et qu'on continue. Voilà, et ça me donne la force. Dès que je pense à ça, je dis, mais il faut continuer de soutenir les artistes. Voilà un peu le bon côté de la production. Et puis une reconnaissance, parce que quand tu passes dans la rue, tu as des gens qui t'arrêtent pour dire, rien que merci pour ce que vous faites, que Dieu vous bénisse. Ça, c'est formidable. Je vais, surtout avec la communauté congolaise, des fois je suis en vacances dans des pays perdus dans le monde, il suffit qu'un Congolais puisse me reconnaître, il va s'approcher pour dire, ah monsieur Monceau, c'est vous vraiment, c'était pour vous dire merci. Si vous avez besoin de moi, vous ne connaissez pas la ville, je suis là. Et ils sont serviables. Donc, du coup, je me dis, mais voilà le bon côté, c'est-à-dire le plaisir. Tout à l'heure, je venais, il y a quelqu'un au feu, il y a des gens qui m'ont arrêté. S'il te plaît, monsieur Monceau, s'il te plaît, quand est-ce que tu sors l'album d'Héritier? Carrément. Je dis, excusez-moi, je vais le sortir, mais s'il te plaît. Quand j'ai mon Instagram, parce que j'ai décalé la sortie qui était prévue pour le 9 août. J'ai décalé la sortie parce qu'on n'était pas prêt. Il y a des gens qui sont allés sur mon Instagram et qui m'ont insulté. Et ces injures, ce n'est pas des injures de méchanceté pour dire qu'ils vont me faire du mal. C'est des injures, je sens des injures de femmes qui aiment le travail, qui attendent ce beau travail. Ça, c'est mon plaisir, ça. Voilà le bon côté de la production. Donc, à l'heure actuelle, on peut dire que tu es fier de ce que tu fais. Je suis fier de ce que je fais, parce qu'aujourd'hui, quand on dira David Monceau, tout de suite, on sait quel métier je fais. Et ta muse, dis-moi, c'est ta femme, qu'est-ce qui... Bon, on a parlé d'inspiration tout à l'heure, mais où tu puises toute cette force? Sur ma femme, avec mes enfants. Voilà ma force. C'est-à-dire, j'ai un club très restreint. J'ai Mamadou, j'ai ma femme, j'ai mes enfants. Voilà, c'est cela mon... C'est ton socle. C'est mon socle. C'est avec eux que tu puisses avec ta que force. je puisse ma force. Surtout avec ma femme qui parle, qui me donne des conseils, fais comme ça, sois pas trop dans l'émotion. Quand je m'énerve quand tu es artiste, tout de suite elle me dit tu es trop dans l'émotion. Calme-toi. Dès qu'ils sont en train de gueuler au téléphone, calme-toi. Ce sont comme tes enfants. Voilà comment elle, voilà, c'est là sous inspiration. C'est quelqu'un avec qui je suis depuis des années, qui connaît tout de toi. Et qui, c'est-à-dire, quand des artistes se comportent mal comme ça avec moi, dans l'émotion, elle dit c'est pas grave, elle ne prend pas ça à cœur. Mais quand elle voit que je rencontre un nouvel artiste et que j'ai la même passion, elle dit mais c'est son truc, il faut le laisser. C'est son truc, il aime ça, moi j'aime ça. Voilà ma source d'inspiration. Mais écoute, et je voulais vous poser une dernière question. Qu'est-ce que vous pouvez dire au public français, aux mélomanes français, qui adorent aussi ce que vous faites pour la musique afro et qui en parlent, parce que c'est des Français qui m'ont parlé de vous, pour le dire. Donc, qu'est-ce que vous proposez? Je l'ai dit, comme l'appel, d'essayer d'ouvrir plus de place à la musique africaine, parce que c'est une musique qui est riche et qui n'a pas encore été assez exploitée. Et c'est le moment ou jamais d'exploiter la musique africaine. Aujourd'hui, on voit les Américains qui viennent s'inspirer en Afrique. Aujourd'hui, on voit la vague de musique nigériane, de mélange d'anglais et de yoruba, qui crée un mouvement. Donc, il est temps qu'ils ouvrent plus leurs bras à la musique africaine. C'est-à-dire qu'ils acceptent que Héritier, par exemple, passe au journal de 20h pour présenter son album sur les grandes chaînes internationales. Donc, c'est le moment qu'ils sachent que la culture black, la culture africaine, c'est l'une des meilleures cultures, elle est riche. C'est pour ça que tu as fait cette chaîne Biblack. C'est pour ça que j'ai fait cette chaîne Biblack, pour promouvoir toujours la culture black. Donc il est temps qu'ils ouvrent leurs mains et que la musique africaine soit plus exposée, mieux utilisée, qu'elle passe sur Skyrock, sur Ado FM, sur Énergie, pas de parti pris. Il est temps qu'ils ouvrent leurs bras à la culture africaine. D'accord. Merci. Mais écoute David, merci. Donc maintenant, si tu as envie d'agrémenter, tu peux venir me voir en studio demain, en train de travailler, et puis voilà. Merci.